Prenez l'esprit curieux d'un ingénieur, ajoutez-y un goût marqué pour le travail à l'extérieur, une bonne dose de talent naturel pour diagnostiquer les pannes et le désir de servir son pays dans un rôle de premier plan, et vous obtenez une des carrières les plus gratifiantes des forces canadiennes. Je suis le capitaine Étienne Gauthier, originaire de Shawinigan, officier génie électrique mécanique, et j'appartiens à l'élément de soutien national. Et je suis le capitaine Sean de Souza de Oakville, en Ontario. Je suis officier en génie électrique et mécanique au sein des Forces canadiennes. Le travail de l'officier du génie électrique et mécanique est un des plus diversifiés et enrichissants des forces. On commande les équipes qui construisent et entretiennent les dispositifs thermiques, optiques, informatiques et électriques des plus complexes. Sans oublier, bien sûr, les véhicules les plus cool sur route ou hors route. Qu'on soit dans la force régulière ou dans la force de réserve, être officier du génie électrique et mécanique, c'est un peu comme diriger une entreprise d'ingénierie en mode multitâche, avec un personnel d'au moins 30 et parfois plus de 200 employés. Un officier en génie électrique mécanique, dans le fond, c'est un gestionnaire militaire. Un gestionnaire est plutôt un leader militaire qui se charge des gens, des techniciens hautement qualifiés pour pouvoir maintenir, si on veut, entretenir l'équipement qui est essentiel pour l'armée. Alors, on va pouvoir parler de véhicules, de systèmes d'armes, de systèmes électroniques, optroniques, etc. J'ai des mécaniciens, des armuriers, des techniciens en électro-optique, puis j'ai des techniciens en matériel, que c'est des soudeurs, dans le fond, puis des machinistes. Puis le gros de ma job, c'est gérer les priorités de travail en fonction des différentes opérations que les unités de manœuvre veulent faire, pour que les véhicules et les armes soient réparés dans les délais prescrits par les opérations. Si tu penses te joindre à nous, il y a deux façons de procéder. La plupart des officiers du génie électrique et mécanique ont suivi le même parcours que moi, c'est-à-dire que dès leur sortie du secondaire, ils ont fait leurs études en génie au Collège militaire royal à Kingston, en Ontario. C'est une formation de haut calibre payée par le gouvernement du Canada. On s'engage à servir 5 ans dans les forces canadiennes après l'obtention de notre diplôme. Et croyez-moi, c'est une très bonne affaire. Si tu détiens un baccalauréat en génie électrique ou mécanique ou encore en sciences, tu pourrais être candidat à l'enrôlement direct, ce qui veut dire rémunération, avantages et régime de pension dès le premier jour. Que tu passes par le collège militaire ou par l'enrôlement direct, une fois que tu as terminé le cours élémentaire d'officier, tu vas au centre d'instruction au combat à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, pour y suivre le cours commun de l'armée militaire. Ensuite, tu vas à Borden, en Ontario, à l'école du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes. On t'y apprend à diriger une compagnie de maintenance avec ses 100 véhicules et ses dizaines de systèmes d'armes, de guidage et de communication à entretenir et faire fonctionner. Je n'exagère pas quand je dis que c'est ici et maintenant que se joue le sort de nos troupes qui sont déployées en théâtre d'opération. D'après moi, c'est ça l'aspect le plus excitant, mais aussi le plus difficile de notre travail. C'est de savoir que ce qu'on fait est déterminant pour ce qui se passe dans les situations réelles. On gère des techniciens qui, eux, sont les experts en la matière. Puis oui, il faut que je sache c'est quoi changer une transmission, il faut que je sache c'est quoi un canon, puis c'est quoi les différentes affaires. Comme ça, je peux doser ce que je vais demander à mes gens en fonction du temps. Mais c'est pas moi l'expertise pour faire la réparation. Ce serait en effet impossible qu'un officier GM soit conscient de tous les aspects qu'un technicien dans sa propre domaine a besoin de comprendre du jour au jour. Alors, on se fie beaucoup sur l'expérience de nos sous-officiers supérieurs pour pouvoir nous aider, nous guider dans les décisions qu'on va devoir prendre à tous les jours. C'est pas moi qui va tourner le ratchet ou qui va tourner. Moi, je vais faire d'autres choses pour les supporter, pour s'assurer que les gars ils ont les bons outils, les bons appareils pour travailler. Fait que oui, on fait le même nombre d'heures. C'est l'équipe de travail qui permet. Parce qu'au bout du compte, on est une famille aussi.